14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Vincent Hupertin, urologue, sexologue, auteur de l'Encyclopénis aux éditions Le Duc. Et nous évoquons aujourd'hui la fellation. Si vous n'avez jamais osé en tant que femme ou en tant qu'homme, pourquoi pas, parce que si vous êtes gay, cette question peut se poser, faire de fellation et que vous avez envie d'en parler avec nous, vous êtes bien sûr les bienvenus au 0826 300 300. Mais pour l'instant, c'est Angèle qui est en couple depuis quelques années. Et a priori, c'est une pratique que vous aimez bien. Bonjour Angèle. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Angèle. Eh bien, on vous écoute Angèle. Alors oui, effectivement, c'est une pratique que j'affectionne dans le sens où on peut avoir la vision de son partenaire, voir tout ce qui peut, tout ce que ça peut engendrer chez lui, les différentes sensations, si je serre un peu plus fort avec ma main ou pas, si je vais plus vite ou pas. Il y a un partage, je trouve. On a l'impression aussi que ça vous donne une sensation de pouvoir. Effectivement. C'est ouais. ça, hein, oui. C'est ça. C'est en général ce qu'apprécient les femmes qui aiment la fellation. Hein, et celles qui en ont peur ou qui n'aiment pas ont au contraire l'impression d'être dominées, soumises. Hein, effectivement, c'est toujours intéressant de savoir comment on se place. Si on est dans une position de dominant-dominé, c'est toujours désagréable parce qu'il y a cette notion d'infériorité. Or, au contraire, c'est plutôt il y a un pouvoir parce que finalement l'homme est passif et que c'est l'autre qui a le pouvoir sur le plaisir, sur le partage, sur les sensations, donc qui peut adapter, moduler, faire en sorte que le plaisir au maximum est ressenti sur l'autre. Alors que l'autre est juste en attente. Et c'est vrai que mon conjoint parfois a du mal avec cette notion de domination, oui. d'appeler ça comme ça. Mhm. Et donc il va venir me prendre les cheveux pour essayer de contrôler mes mouvements. Et ça vous plaît ou pas, ça ? Parfois oui, ça me plaît, et parfois j'ai envie de rester dominante, donc je lui retire la main gentiment. C'est un jeu. Oui, mais on voit bien que être totalement passif pour un homme, c'est pas forcément si simple. C'était compliqué. D'ailleurs, vous l'avez bien dit, c'est en jeu et ça doit rester en jeu. C'est en jeu entre les deux partenaires pour faire en sorte que le partage est au maximum. Mais c'est un jeu qui peut être fantastique. Et donc j'imagine qu'il a du mal à aller jusqu'au bout avec vous, s'il aime pas trop être. Si. Non, ça va. Ça va ? Oui, d'accord. Oui, j'y arrive. Et on sent que vous êtes très fiers d'y arriver. Voilà. Oui. Parce que c'est pas. Alors là, c'est pas évident pour tous les hommes. Hein. Ça c'est effectivement, il y a des hommes qui avouent d'ailleurs que ça peut être intéressant comme s'il y avait besoin de quelque chose de préliminaire, mais qui n'y arrivent pas à aller faire un rapport entier jusqu'à l'éjaculation à l'orgasme. Mais j'ai rencontré un homme comme ça, alors on n'a jamais pu en parler, je suis pas restée très longtemps avec lui, mais il n'aimait pas la fellation, et c'est vrai que ça m'avait étonnée, puisque c'était vraiment le premier qui n'avait pas, qui n'aimait pas ça. Et il voulait absolument pas ? Il était vraiment fermé à ça ? Alors, il s'est un peu laissé faire, mais très vite, il m'a... Il est allé vers... il m'a enlevé et on a fait autre chose. Oui. Il y a, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a quand même un certain nombre d'hommes qui n'aiment pas, voilà. qui sont gênés, qui sont... Je rencontre fréquemment parce que, premièrement, comme disait Philippe Bruno, donc on parle souvent de lui à ce micro, lui-même il vient souvent, la sexualité, ça s'apprend. Et que si, dans la phase de découverte, d'apprentissage, il n'y a pas eu ce type de pratique, il y a des hommes qui ont du mal parce que ils sont mal à l'aise, ils sont pas bien, et tout simplement, ils n'ont pas de sensation de plaisir. Donc et contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas rare, c'est plutôt, même je rencontre fréquemment pour des problèmes, et parfois c'est associé à un problème d'orgasme. Oui, mais je pense qu'on atteint peut-être même les 15%. Difficile à donner des chiffres parce que c'est pas les hommes qui parlent le plus souvent, donc c'est pas les plus bavards. Je suis pas sûr qu'il y ait eu une véritable enquête faite sur ce sujet. Mais le chiffre, moi, 20%, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il y ait 20% d'hommes qui... Voilà, je ne serais pas étonné que... Alors après, je ne dis pas qu'il y a 20% d'hommes qui ne supportent pas, mais il y a bien 20% d'hommes qui s'en passent volontiers. En tout cas, c'est pas la prédominance, c'est pas le plaisir, c'est pas l'essentiel. Ils peuvent très bien s'en passer. Et puis, il y a des hommes qui ne pensent qu'à ça,
évidemment, et ceux-là en général sont très dominants. Hein. Ceux-là, alors là, Angèle, je peux vous assurer qu'ils vous tirent les cheveux. Hein. Oui, tandis que là, on voit que vous êtes dans votre relation de couple, c'est un jeu qui se pratique ou pas. C'est pas une obligation de passer par cette case-là. Enfin, je suppose. Hein. Ah oui, complètement. Et c'est pas obligé non plus qu'on aille jusqu'au bout. On peut ensuite faire l'amour. C'est rentré. C'est vraiment un jeu. Ça devrait être ça. Hein. C'est ça. Il y a deux choses, jeu et partage. C'est ce qui compte. Oui. Et alors, question, Angèle, qu'est-ce qui vous a donné l'envie ou qu'est-ce qui vous a donné la permission de faire votre première fellation ? Qu'est-ce que vous diriez ? C'est quoi ? Alors, c'est mon premier mari. Ouais. Je l'ai rencontré quand j'avais 20 ans. Et c'est lui qui m'a fait tout découvrir. Mm-hmm. Effectivement... adolescente, je n'ai pas eu trop d'occasion d'avoir de rapport, mais c'est vrai que c'est mon premier mari qui a permis à m'ouvrir à tout ça, et notamment à la fellation, où j'ai compris comment faire. Il m'a indiqué de protéger mes dents, ce que vous dites souvent, Brigitte, et la manière de serrer nos mains. D'accord, donc il vous a vraiment initié. Oui, parce que c'est vrai que on a l'impression comme ça que c'est évident, mais c'est pas si simple que ça pour une femme qui n'y connaît rien, qui n'a jamais eu l'occasion de le faire. C'est souvent de la découverte, c'est souvent, notamment au début, on ne sait pas trop, on s'imagine. Et puis, souvent, il y a aussi un sentiment d'excitation, ce qui fait qu'on n'est pas contrôlé sur le geste. Donc, on peut faire de manière tout à fait accidentelle un mauvais mouvement, un mauvais geste, et donc, du coup, ça peut créer tout de suite la blessure. Donc, c'est pas forcément évident à maîtriser. Oui, et puis Oui, allez-y, Angèle. Et il faut faire aussi attention pour la femme, de ne pas aller trop fond dans la gorge tout le temps, parce que ça peut devenir désagréable, alors qu'il y a plein de choses juste avec le gland qui amènent une sensation très intéressante pour l'homme, et même pour la femme. Moi, je prends beaucoup de plaisir à lui donner du plaisir. Oui, parce que vous avez techniquement appris et que vous êtes à l'aise, parce qu'il est certain que les femmes qui n'ont pas compris qu'il faut un petit peu stopper la profondeur parce que le film Gorge profonde, c'est du cinéma, hein. Parce qu'il y a c'est la glotte, hein, je crois que ça s'appelle comme ça, qui fait qu'il ne faut pas avaler un truc trop gros, hein. Oui, et puis ça peut créer des lésions. Si on avalait, parce qu'on peut pas l'avaler évidemment, un pénis, c'est pas sûr que ça passerait. Donc c'est pour ça qu'on a une envie de vomir si ça va trop profondément. C'est un réflexe de survie, hein, en fait. Voilà. Mais on est plus dans la violence, on n'est plus dans le partage là-dedans. Il y a une dimension de brutalité, de dominance. Mais j'entends bien, mais il y a des femmes qui, parce qu'elles ont regardé des films porno, croient qu'il faut enfoncer le plus possible, et à ce moment-là, c'est pas toujours très agréable, et du coup, elles finissent par plus trop savoir comment faire, ou n'ont pas très envie de faire. Bon. Donc c'est important de bien rappeler qu'il suffit simplement avec sa main, comme vous l'avez dit, Angèle, hein, de la mettre à la base du pénis, et comme ça, on arrive à réguler la profondeur de la pénétration. Il y a aussi une différence entre la fellation qu'on fantasme, celle qu'on se projette, on l'a vu dans les vidéos qu'on essaie de produire, et la réalité ressentie. D'ailleurs, parmi, on dit 20% des gens qui n'ont pas, mais très probablement, il y en a plein qui ont ce fantasme, c'est-à-dire qu'ils vont regarder dans les vidéos, mais dans le ressenti, il n'y a pas du tout le plaisir associé, quoi. Donc, il y a ces doubles regards sur la réalité ressentie, et puis le fantasme alimenté par les vidéos avec tous les excès de l'industrie. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous avez eu un bon professeur, hein, Angèle. C'est vrai. Mais oui, voilà. Et c'est lui c'est un autre qui en profite. Comme quoi, hein. C'est bien. Voilà. C'est la chaîne de solidarité entre les hommes et les femmes. On va appeler ça comme ça. J'aime beaucoup l'idée. Merci Angèle, en tout cas. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause.